Hervé Boïry, bonjour, merci d'être venu nous voir parce que ce lendemain d'élection, il y a quand même des changements, mais on reste quand même un département de gauche. Oui, tout à fait. Oui. Bonjour tout d'abord, et puis on reste quand même un département de gauche, même si certaines lignes ont bougé. Et justement, les Landes qui étaient vraiment ancrées à gauche, qu'est-ce qui fait qu'il y a eu ces surprises dans des villes qui ont basculé à droite? Comment vous les interprétez? Bon, il y a d'abord le contexte national qui nécessite quelques réflexions. Je crois qu'il faut que le gouvernement nous fixe une ligne directrice lisible, compréhensible par tous, qu'on soit en capacité de savoir où l'on va. Et je pense que c'est cette inquiétude qui a pesé énormément sur cette élection, cette inquiétude liée à ce manque de lisibilité qui a généré un fort mécontentement, de l'abstention et parfois du vote contre. Justement, beaucoup d'abstention, ça n'arrête pas de progresser. Est-ce que on peut dire que c'est un rejet de la politique ou des politiciens? Oui, je pense que comme je le dis, hein, les gens ne savent pas trop où l'on va, donc ils décrédibilisent, enfin on est décrédibilisé vis-à-vis d'eux par ce manque de voix directrice, et ça se ressent par un petit ras-le-bol, oui. Au niveau, on va être un peu plus local. On a quand même Saint-Vincent-de-Tyrosse qui, au niveau de la Max, bascule à droite. C'est quand même une surprise parce que par rapport au premier tour et l'alliance Albano-Labeyrie, on aurait pu penser que ça serait passé. Oui, mais ce sont des choses qu'il faut préparer en amont. Et là, c'est la même chose. Hein. Quand on n'arrive pas à partir de façon structurée, construite, en ayant bien anticipé les choses, et bien au dernier moment, quand ça se fait au dernier moment, ça peut porter préjudice, force est de le constater. Donc je pense qu'il fallait d'abord assembler les voix de gauche dans ces périodes difficiles, compliquées, et après partir au combat. Vous êtes conseiller général, donc la carte du département, même s'il ne va pas y avoir un effet immédiat, puisque ça ne joue pas sur le dispositif du conseil général, comment vous allez tenir compte de ces changements au niveau des mairies? Et tout à fait, il faut en tenir réellement compte. Il va falloir se ressouder. Je crois qu'il va falloir partir avec un programme concret, là aussi, localement, pour démontrer qu'on est en capacité de construire l'avenir pour les citoyens de notre canton. Donc, leur proposer des objectifs, des résultats espérés. Et puis aussi unir toutes les forces de gauche pour pouvoir être sûr de gagner et ne pas prendre de risques. Dans les changements qu'on sent peut-être moins, est-ce que ça peut être une raison? C'est que les Landes, c'est attractif, il y a quand même de l'économie, et il y a beaucoup de nouveaux arrivants qui viennent de villes comme Paris, qui ne sont pas élevés, si on peut dire, avec la gauche, avec ce côté social. Est-ce que ça, de plus en plus, le fait qu'on ait des gens qui viennent d'ailleurs, puis peut avoir son importance et oblige à un autre regard? Je ne sais pas si on peut faire cette analyse, parce que pour les dernières présidentielles, 2012, cette nouvelle population a quand même voté à gauche. Je crois qu'on est là dans une situation politique nationale compliquée, avec peu de résultats, avec peu de perspectives. Donc j'insiste, il va falloir que l'on dise ce que l'on fait, qu'on sache vendre ce que l'on a bien fait, et surtout que l'on dise aux gens ce qu'on est en capacité de continuer à faire pour qu'eux se trouvent mieux dans la société dans laquelle ils vivent. Justement, là, vous parlez de bien dire, de bien faire comprendre. On est rentré aussi dans un nouveau monde de communication où les gens attendent cette information tout au long de l'année, pas que au bout de 6 ans, faire un bilan simple de ce qu'on a fait. Est-ce que c'est toute l'année qu'il faut dire ce qu'on fait? Oui, je pense, oui. Et puis il faut le prouver et le transformer en résultat concret, enfin et lisible. Et c'est ce à quoi il faut que on s'emploie le plus vite possible. Quelles sont vos prochaines échéances pour vous, maintenant? Écoutez, on va préparer les cantonales et les régionales l'année prochaine, hein, donc il va falloir se mettre en ordre de marche et mener à bien tout ce qu'on a à faire pour pouvoir gagner l'année prochaine. Donc les cantonales, c'est dans un an, mais c'est déjà tout de suite. C'est déjà tout de suite, et puis il y a quand même la vie de la commune. Hein.
j'ai eu la chance d'avoir été réélu avec mon équipe, brillamment réélu, donc il faut qu'on continue de travailler parce que là aussi on a peut-être su démontrer qu'on était en capacité de faire et de bien faire, donc il faut continuer à œuvrer dans ce sens. Et justement, alors un message, quelle est la perspective, quels sont vos projets qui vont faire évoluer Message? Bon, on a des projets qui étaient en cours que l'on va mettre en œuvre. Il y a la rénovation des plans de plage, il y a aussi plusieurs petits projets qui sont menés à bien. Et puis retrouver aussi du lien social. Enfin, on a su le faire, mais continuer à bien le faire pour que les Messengeaux se sentent aussi bien qu'ils ne le sont actuellement à Messenges. Surtout que là, la saison va arriver, le beau temps revient, donc le sourire avec. J'espère que le sourire va revenir, qu'on va avoir un peu de baume au cœur et qu'on va repartir, en ordre de marche et puis surtout avec un moral de vainqueur. Alors, merci d'être passé. À très bientôt. Et puis avec un programme clair, visible pour ces cantonales alors. Voilà, tout à fait. À très bientôt, monsieur. Merci beaucoup.